Pendant cette décennie remarquable, la reine Elisabeth II a porté certains des plus magnifiques bijoux au monde. Mais ses trésors les plus fascinants n'étaient ni les couronnes étincelantes, ni les pièces cérémonielles que nous connaissons tous. Cachée dans les coffres royaux se trouvait une collection secrète de gemmes extraordinaires, si rares, si spectaculaires, qu'elles étaient presque invisibles au public. Aujourd'hui, nous ouvrons ces coffres pour révéler les joyaux les plus étonnants et méconnus de la reine. Non seulement comme un signe royaux, mais aussi comme merveille naturelle à couper le souffle. La rébellion du corail. Une broche qui a brisé toutes les règles. Commençons par une pièce qui a défié la tradition royale. La broche en corail et onyx, en forme de paisley. Alors que la plupart des bijoux royaux brillent de diamants et de saphirs, cette audacieuse création murmurait une toute autre histoire. Imaginez la surprise lorsque Sa Majesté a épinglé pour la première fois ce chef-d'œuvre flamboyant. En son centre, un corail méditerranéen, d'une couleur si intense qu'il semblait capturer un coucher de soleil. Ces riches cabochons orange ont été soigneusement sélectionnés dans les légendaires ateliers de Torre del Greco en Italie. Mais la véritable pièce maîtresse, un onyx noir de jais, sculpté avec une telle précision qu'il aurait pu être taillé au laser. Bien que chaque détail soit le fruit d'un travail minutieux d'artisan d'exception. Et les diamants ? Bien sûr qu'il y en avait. Environ 2 carats encadrant le motif, scintillant comme de minuscules cristaux de glace autour d'une flamme. Mais ce qui rend cette broche réellement unique, c'est qu'elle a prouvé qu'une reine pouvait aussi bousculer les conventions. Dans une collection où les pierres précieuses classiques régnaient en maître, cette audacieuse combinaison de corail, d'onyx et de diamants était une révolution silencieuse dans l'univers du style d'Élisabeth. Les diamants d'Adélaïde, des gemmes voyageant à travers le temps. Remontons maintenant dans le temps, bien loin, avec une broche de la reine Adélaïde, où chaque facette scintille d'histoire. Ces diamants ne sont pas de simples joyaux, ce sont de véritables témoins du passé, porteurs d'histoires dignes des plus grands livres d'histoire. La pièce maîtresse ? Un somptueux diamant taillé en table de 20 carats, probablement issu des légendaires mines de Golconde en Inde. Autour de lui, 6 autres diamants, à la taille ancienne, chacun avoisinant les 3 carats. Et voici le détail enchanteur. Cette légère teinte chaude de la pierre centrale, ce n'est pas un défaut, c'est une empreinte du temps. Avant que la quête des diamants d'un blanc glacial ne devienne une obsession, cette douce nuance champagne était précisément ce que recherchaient les joailliers. Son sertissage en or, surmonté d'argent, amplifie encore cet effet, comme un filtre Instagram datant de 1820. La majesté pourpre, les améthystes dignes d'une reine. Voici la demi-parure d'améthyste de Kent. Le secret le mieux gardé de l'écrin royal. Ces améthystes de Sibérie sont si vives qu'elles semblent illuminées de l'intérieur. Cet ensemble exceptionnel se compose d'un collier, d'une paire de boucles d'oreilles, de 2 peignes à cheveux délicats et de 3 broches. Chaque pièce rayonnant de la profondeur majestueuse du violet royal. À lui seul, le collier ferait chavirer n'importe quel gémologue. Des pierres graduées de 15 à 30 carats, affichant cette teinte sibérienne légendaire, avec des éclats rouges dansant comme la lumière d'une bougie à travers un verre de vin. Mais la véritable vedette, c'est la broche centrale. Une améthyste ovale de 40 carats, si pure qu'on pourrait lire un journal à travers elle. Qu'est-ce qui rend les améthystes si spéciales ? Ce sont de véritables capsules temporelles du début des années 1800, à l'époque où les mines russes produisaient leurs matériaux les plus nobles. Aujourd'hui, les améthystes sont souvent chauffés pour obtenir une telle couleur. Mais celles-ci, elles ont hérité de leur pourpre royal en toute honnêteté. L'opale qui a volé la vedette. Accrochez-vous pour découvrir l'opale d'Andamuka, un chef-d'œuvre de 203 carats qui ressemble à un feu d'artifice figé dans la pierre. Lorsqu'elle fut extraite par des mineurs australiens en 1949, ils savaient qu'ils tenaient une merveille hors du commun. Imaginez une pierre de la taille d'un petit œuf, projetant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à chaque mouvement. La plupart des grandes opales ne révèlent leurs nuances qu'en taches, mais celle-ci, c'est comme si l'on avait capturé les aurores boréales dans une gemme. Les 80 diamants qui l'entourent, environ 15 carats au total, ne volent pas la vedette. Ils ne sont là que pour sublimer cette merveille géologique. Et ce n'est pas tout, le collier était accompagné d'une paire de boucles d'oreilles en opale et diamants, offertes à la reine par le peuple et le gouvernement d'Australie méridionale lors de sa tournée de 6 mois à travers le Commonwealth.
Fait amusant, la reine ne l'a porté qu'une seule fois. Pourquoi ? Parce que les opales de cette valeur sont tristement fragiles. Aujourd'hui, elle est conservée avec plus de précautions que les joyaux de la couronne et ne sort que pour des expositions exceptionnelles. Le diamant qui a attendu 67 ans. Place maintenant un véritable mystère. Et les diamants de Gravendock. 5 diamants offerts à la princesse Elisabeth en 1947. Ces gemmes sud-africaines, d'une pureté absolue, ont passé 67 ans à l'abri des regards avant de faire leur apparition. La pierre centrale est un diamant rectangulaire de 9 carats, d'une clarté telle qu'on pourrait croire regarder à travers une fenêtre. Ces 4 acolytes de 2 carats chacun ne sont pas en reste. Tous classés D, la teinte la plus blanche qui soit, et d'une pureté parfaite sous la loupe. Initialement pensés pour un bracelet, ils se sont transformés en broche. Montés sur un élégant serti art déco en platine, ils incarnent le raffinement ultime. Pourquoi une si longue attente ? Certains disent que la reine attendait le moment parfait. D'autres murmurent que des raisons politiques étaient en jeu. Quoi qu'il en soit, lorsque ces diamants ont enfin été révélés en 2014, ils ont prouvé qu'il est des trésors qui valent la peine d'être attendus. La montre invisible. La montre Jaeger LeCoultre calibre 101 de la reine Elisabeth II était un prodige de la miniaturisation. Le plus petit mouvement mécanique au monde, ne mesurant que 14 mm de long. Ce bijou d'horlogerie, dissimulé dans les plis de sa robe de couronnement, renfermait 98 composants microscopiques assemblés à la main. Une prouesse que seuls 3 maîtres horlogers encore en vie savent reproduire aujourd'hui. Son boîtier serti de 48 diamants de taille brillant, pour un total de 3 carats, brillait discrètement. Mais le vrai génie de cette pièce résidait dans ce que l'on ne voyait pas. Contrairement aux joyaux royaux conçus pour impressionner, cette montre se distinguait par sa discrétion. Elle permettait à la souveraine de consulter l'heure en toute subtilité lors des cérémonies interminables où les montres visibles étaient interdites aux femmes. Offerte par le président français Vincent Auriol, la montre arborait un boîtier et un bracelet en platine, chacun serti de diamants parfaits de 0,1 carat. Le cadran, plus petit qu'un petit pois, ne portait aucun chiffre, seulement 2 fines aiguilles dorées, glissant avec une précision suisse sur une nacre irisée. Tandis que les joyaux de la couronne faisaient briller les yeux du public, ce chef-d'œuvre discret a mesuré le temps avec une exactitude parfaite pendant des décennies. Une preuve que, dans la collection royale, les plus petits trésors sont parfois les plus précieux. Le lys au poids écrasant. Ce chef-d'œuvre floral spectaculaire prouve que les apparences sont parfois trompeuses. Ce qui semble être une fleur délicate est en réalité l'une des broches les plus lourdes de toute la collection royale. Conçue par Cartier en 1939, la broche lisse est composée de 249 diamants, totalisant 60 carats, tous minutieusement sertis en platine. Beaucoup de ces pierres provenaient initialement de la collection personnelle de la reine-mère. Cartier a offert une seconde vie à ces diamants, mais a dû en rajouter 52 autres pour parfaire le design. La broche présente 6 diamants taille-poire, entourés de 197 pierres taillées en brillant, disposées si densément que le cadre en platine disparaît presque. Sa construction ingénieuse comprend des éléments amovibles, offrant ainsi plusieurs options de port. Un véritable multitâche parmi les bijoux royaux. Le niveau de savoir-faire est vertigineux. Les artisans de Cartier ont consacré plus de 300 heures rien que pour le sertissage des diamants. Mais malgré sa beauté, son poids conséquent, n'oublions pas les 249 diamants utilisés pour sa création, le rendaient peu pratique pour un port régulier. Créée à l'origine pour la reine-mère Elisabeth, cette broche a rejoint la collection de la reine Elisabeth II en 2002. Elle ne l'a portée publiquement qu'une seule fois, lors d'un banquet d'État en 2010, où son éclat éblouissant a rappelé à tous pourquoi Cartier reste le joaillier de prédilection des têtes couronnées. Les émeraudes disparues. La suite émeraude dorée de la reine Elisabeth II présente certaines des plus belles émeraudes colombiennes jamais découvertes. Des pierres d'un vert profond, non traitées, extraites des légendaires mines de Museau. L'ensemble comprend un collier, une paire de boucles d'oreilles et un bracelet, tous réalisés en or jaune et sertis de diamants. Le collier en particulier est remarquable. Un examen plus approfondi révèle un design gradué comportant plusieurs émeraudes, chacune entourée de diamants. Malgré leur qualité époustouflante, ces émeraudes n'ont été vues en public que 2 fois. Lors de premières de films, en 2000
et 2004, avant de disparaître mystérieusement. Leur absence soudaine a alimenté d'innombrables spéculations. Certains suggèrent des sensibilités politiques liées à leur origine, tandis que d'autres estiment qu'elles ont été jugées trop précieuses pour être portées fréquemment. Le bouquet qui ne fleurit jamais. La broche Diamond Jubilee Bouquet a été créée pour célébrer les 60 ans de règne de Sa Majesté. Un bijou unique offert par le roi de Bahreïn en hommage à cet anniversaire royal. Demeure l'un des trésors les plus énigmatiques de la collection royale. Ce bijou raffiné est une reproduction miniature du bouquet de couronnement de la reine en 1953. Il comporte 60 diamants, chacun symbolisant une année de son règne historique. Chaque motif floral entoure une pierre étincelante, rehaussée de diamants plus petits, imitant des gouttes de rosée sur les pétales, le tout en or blanc. Et pourtant, malgré sa symbolique profonde et son artisanat remarquable, la reine ne l'a jamais portée en public. Contrairement à d'autres pièces aperçues lors de banquets d'État ou de cérémonies officielles, cette broche est restée bien à l'abri. Était-elle trop sentimentale pour être exhibée, trop délicate à porter, ou peut-être un rappel intime de son parcours exceptionnel en tant que souveraine? Dans une collection remplie de pièces racontant son histoire au monde, celle-ci semble avoir été réservée à elle seule. Certains trésors, après tout, ne sont pas destinés aux foules. Ils se gardent, près du cœur, comme un secret entre une reine et sa couronne. De l'opale flamboyante au diamant glacé, ces joyaux révèlent Élisabeth II non seulement comme monarque, mais aussi comme gardienne de quelques-unes des plus extraordinaires merveilles naturelles du monde. Portée une seule fois ou 100 fois, chaque pierre raconte une histoire. Celle de la terre, du génie humain et des traditions royales. La prochaine fois que vous observerez un portrait royal, regardez de plus près. Peut-être apercevrez-vous l'un de ces trésors cachés, scintiller en arrière-plan, attendant que quelqu'un en dévoile les secrets. Alors lequel de ces joyaux vous a le plus captivé? Le corail rebelle, les diamants voyageurs dans le temps, ou l'opale qui les a tous éclipsés? Dites-le nous et souvenez-vous, les histoires les plus extraordinaires sont souvent cachées à la vue de tous, prêtes à être découvertes. Envie d'en percer d'autres? Aimez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des joyaux les plus fabuleux et des histoires secrètes que leurs propriétaires préfèrent garder enfouies. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.